Il y a de nombreuses années, le docteur Kirit Joshi, qui était le registraire de l'école de l'ashram Sri Aurobindo, avait organisé une exposition sur l'histoire spirituelle de l'humanité. L'exposition avait culminé avec la place de Sri Aurobindo. En prenant connaissance de la structure de cette exposition, la mère lui a dit que Sri Aurobindo n'est pas la culmination du passé, mais le début d'un nouvel avenir. En regardant en arrière le voyage de l'évolution, nous pouvons observer un schéma fascinant de disparition soudaine d'espèces suivie d'une floraison de nouvelles espèces. Notre compréhension scientifique de l'évolution ne peut pas expliquer ce schéma, il faut aller plus en profondeur. Le moteur principal de l'évolution n'est pas le hasard ou la survie du plus apte, mais l'impulsion créatrice du divin, présente en chaque être vivant, en chaque plante, en chaque atome. Cette impulsion pousse, et finalement se combine pour former une forme émergente avec des résultats dramatiques. La pression continue de cette impulsion provoque des changements dans les formes, soit par leur rupture soit par leur transformation. La volonté intérieure qui pousse est guidée par une vision du futur, elle sait ce qu'elle doit devenir. Nous pouvons reconnaître la certitude de l'objectif final tout en acceptant les périodes de pression, de transformation et de destruction qui jalonnent le chemin de l'évolution. C'est ainsi que nous pouvons comprendre ces transitions soudaines d'extinction suivies d'une efflorescence de nouvelles formes. Rien ne peut empêcher cette volonté de se réaliser, car elle voit déjà ce qu'elle est censée être. Le temps n'est que le domaine de son déploiement et de son mouvement rythmique, avec des cycles évolutifs gigantesques qui s'étendent sur des millions d'années, mais aussi des cycles plus petits à l'intérieur, y compris notre propre cycle de vie. Ce texte parle de l'évolution et de l'impulsion que connaît l'univers tout entier. Il explique que nos vies, nos cycles de naissance et de mort, sont des formes qui évoluent et se transforment avec nos aspirations. Les petits changements individuels se combinent parfois pour créer des événements spéciaux dans l'histoire, tels que la Révolution française, qui ont eu un impact sur le monde entier. Ces événements se développent et se fusionnent pour former des changements plus importants. Selon l'auteur, les moments les plus importants de l'histoire sont ceux où un grand changement se produit, souvent accompagné de l'arrivée d'un avatar, une forme incarnée de la divinité, pour accompagner cette transition. L'auteur affirme que nous sommes actuellement dans une phase de changement radical de l'évolution humaine et que Sri Aurobindo est venu initier cette nouvelle ère spirituelle. Il explique que la plus grande réalisation de l'esprit humain est sa capacité à se tromper lui-même, mais également que cette capacité peut conduire à des échecs lorsque la science et la technologie ne parviennent pas à réaliser les idéaux de l'humanité. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de dépasser les limites du passé pour initier un nouveau cycle d'évolution et d'accomplissement. Selon cette synthèse, il est difficile d'être libre car chaque argument et chaque position peuvent être justifiés par des preuves. La promesse de la raison et de l'intellect est remise en cause, ce qui conduit à un échec de l'intellect. Cependant, malgré les limites de l'intellect, il y a un besoin profond de perfection, de liberté totale et de bonheur. Ces aspirations sont insatisfaites par l'esprit rationnel et doivent être réalisées grâce à l'imagination de l'âme et à l'intuition. L'intellect doit devenir un outil au service de cette connaissance plus profonde, qui nous amène à réaliser notre potentiel d'omniscience, d'omnipotence, de béatitude, de liberté, d'immortalité et de progrès infini. La lecture des écrits de Sri Aurobindo éveille cette mémoire intuitive et inspire une aspiration à cette réalisation. Être utopique sera réalisé et atteindra la perfection que nous rêvons et qui nous semble intuitivement possible. Ce pouvoir est capable de cette perfection et parce qu'il existe, l'esprit peut fonctionner et l'univers est formé de manière super efficace. Même si nous prenons une seule pièce de l'univers et disons qu'elle n'est pas parfaite, en essayant de l'améliorer, nous n'y parvenons jamais. Cependant, si l'on regarde l'ensemble de l'univers et la manière dont tout se déplace en parfaite harmonie et en parfaite synchronie, on doit s'émerveiller devant cette perfection. Même dans les moindres détails, tout semble parfaitement synchronisé, et cette perfection est le résultat du fonctionnement de cette grande puissance, que Sri Aurobindo appelle supramentale, car elle est au-delà de l'esprit. Nous n'avons pas de mots pour la décrire, nous devons donc utiliser l'esprit comme référence, puis parler du supramental. Cela affirme non seulement que cette conscience est présente et capable d'être réalisée par nous, mais aussi qu'elle est l'étape suivante prévue dans notre évolution. L'échec de l'esprit dans son apogée est seulement destiné à nous pousser à chercher quelque chose de plus élevé. L'intuition en nous qui pointe vers ces possibilités est le pont qui nous permet d'accéder à cette prochaine étape de conscience, qui est également à l'origine de tout. C'est là que nous trouvons l'unification de toutes les impulsions, de tous les points de vue, de tous les besoins, de tous les désirs. Tout est aligné ici, car c'est d'ici qu'ils émergent tous. C'est de cette unicité que la multiplicité émerge, et c'est vers cette unicité que la multiplicité trouve son chemin, parfaitement. Il n'y a pas d'échec, pas de limitation, pas de distorsion, mais une liberté totale, une béatitude immortelle. Comme l'ont proclamé les Rishis védiques, nous sommes des enfants de l'immortalité, et c'est à cela qu'ils ont pointé, car c'est d'ici que nos âmes sont nées, et c'est de cela que les accents circonflexes, mais se souviennent ou gardent un souvenir lointain. C'est cela que nous essayons de réaliser, inconsciemment, aveuglément, dans chaque pulsion de notre vie, dans chaque désir, dans chaque recherche.
Alors que dans les traditions ascétiques, les désirs sont décriés et critiqués comme des choses à éliminer, le fait est que ce sont les désirs qui nous ont poussés à aller de l'avant vers cela, et le véritable passage ne consiste pas à abandonner les désirs, mais à éliminer la confusion, les ténèbres et l'aveuglement du désir pour reconnaître que c'est ce que le désir cherche réellement, et ensuite le chercher activement, dans ce que nous pourrions appeler un désir divin, plutôt qu'un simple désir passionné et chaotique que nous appelons désir. Selon Sri Aurobindo, chaque impulsion de vie, aussi limitée, aussi déformée et aussi confuse qu'elle puisse être, recherche en réalité secrètement cela, et donc, pour réaliser cette possibilité supérieure, il n'est pas nécessaire d'abandonner la vie existante, comme le demandent les traditions ascétiques. Ces traditions ascétiques ne reconnaissent pas la possibilité de cette conscience supérieure, elles voient l'échec de l'esprit et en concluent que cet univers est sans valeur, que cette vie est dénuée de sens, que ce corps est un piège, et que l'on doit s'en échapper pour se fondre dans une origine différente. Mais dès que l'on réalise qu'il y a quelque chose de plus grand, dont tout cela est une dérivation et vers lequel tout cela aspire, on n'a pas besoin d'abandonner cela, mais plutôt de corriger les distorsions et de faire évoluer la vie existante vers son étape logique et inévitable suivante, le supramental. La perspective entière de notre vie et de notre but change donc, et il ne s'agit pas de la culmination du passé, mais du début d'un avenir proche. Et c'est ce début qu'il établit avec ce tournant, les moyens qu'il nous donne et la juste place qu'il donne à tout le passé par rapport à ce futur. Mais cela ne suffit pas, le saut est si grand, comme le dit la mère, au moins aussi radical que le saut du singe à la conscience humaine. Comme nous l'avons dit plus tôt, si l'on enlève l'intellect, on retombe au stade du singe, si on le ramène, on devient humain. C'est un grand saut, n'est-ce pas? Et le saut de l'humain au supramental est encore plus grand. Comment le singe deviendra-t-il humain? En imitant les humains? Ça ne marche pas. Comment le singe peut-il imaginer à quoi ressemble l'humain? Et s'il devait participer à un exercice de tissage de rêve ou de formation de futur, il imaginerait simplement que l'humain aura une queue beaucoup plus grande, des muscles 10 fois plus forts, qu'il pourra manger 20 fois plus. C'est tout ce que le singe peut imaginer, n'est-ce pas? Et donc, si l'être humain s'assoit et se demande à quoi ressemblera cet être supramental, il pensera simplement qu'il sera beaucoup plus intelligent, plus fort, plus capable, qu'il pourra sauter d'une maison à l'autre, et vous avenue. Ensuite les dessins animés de Superman, de Batman, d'Aquaman, etc., avec des pouvoirs exagérés et amplifiés de l'intellect humain. Ce serait la culmination de l'humain, le début de l'étape suivante. Mais le saut est trop grand. Comment le singe peut-il imaginer ce à quel point la conscience supramentale est différente? En imitant l'humain, cela ne fonctionne pas. C'est un saut énorme, et il n'y a pas de corrélation directe entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons imaginer devenir. Dans ce passage, il est souligné que le fait de lutter intellectuellement ne mène nulle part, et qu'il faut se tourner vers les intuitions de l'âme pour commencer à entrevoir ce que cela pourrait être. La sensibilité de l'âme et sa perception doivent maintenant guider l'intellect, qui doit servir l'aspiration plus profonde de l'âme plutôt que de se justifier lui-même. Pour faciliter cette transition, il est nécessaire qu'un avatar, une incarnation de la conscience divine, se manifeste pour aider l'humanité. Cet avatar doit être capable de se connecter à la conscience collective humaine et de l'élever avec lui pendant cette transition. Sri Aurobindo est présenté comme un exemple d'avatar qui est venu sur Terre pour manifester une conscience supramentale et construire un pont entre la conscience humaine et supramentale. On mentionne également que le travail de Sri Aurobindo a été accompli et que cette nouvelle conscience est maintenant présente en nous, mais il est important de choisir de s'aligner sur cette nouvelle impulsion plutôt que de céder à nos impulsions animales. Il est également souligné que cette impulsion ne concerne pas seulement les individus, mais qu'elle est également présente dans l'univers tout entier, car la nature elle-même se prépare à ce grand bond. Enfin, il est expliqué que Sri Aurobindo a puisé dans les traditions passées pour trouver ce qui est nécessaire pour l'avenir et à relier ces éléments au futur, en les utilisant comme base pour ce grand saut évolutif. La nature subit des fluctuations et des chutes. Ce qui reste est un petit morceau qui se relève et retombe, et la partie qui reste en haut continue en tant qu'espèce humaine. Le lien entre les deux est perdu. Il en va de même pour les êtres humains, où une aspiration grandit et une participation à cette aspiration se manifeste. Il y a un mouvement ascendant et un grand saut qui se produisent, puis lorsque la nature est épuisée, elle retombe et une nouvelle espèce d'une supra-humanité continue. Aujourd'hui, nous participons activement et consciemment à l'éveil d'une nouvelle espèce d'humanité. Cela se base sur une nouvelle conscience, la réalisation de cette conscience étant la chose la plus importante. Le fondateur de cette idée a dédié sa vie à la réalisation de cette conscience en lui-même et à l'infuser dans l'humanité. Il a formulé les moyens d'accélérer consciemment cette transition par un processus de changement de conscience, un yoga intégral. Contrairement aux traditions ascétiques qui abandonnent le corps, répriment les émotions et suppriment l'esprit, le yoga intégral intègre toute notre nature et l'élève vers une possibilité supérieure de divinisation de la nature humaine. De plus, le yoga intégral prend en compte toutes les puissances de notre nature simultanément dans un mouvement intégral global. La réalisation de cette conscience supérieure ou divine peut se faire de nombreuses façons, car la divinité est infiniment diversifiée. Le yoga intégral vise donc la réalisation de la divinité dans ses multiples aspects.
Il s'agit d'un tout nouveau futur qui a été initié, rendu possible par le fondateur de cette idée. Il nous a laissé en cadeau un système de yoga structuré et suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins de chaque être humain. Mais surtout, sa présence active en tant que pont entre ces deux consciences est là aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre, indépendamment de la reconnaissance de sa forme d'incarnation. Il peut être connu et reconnu de différentes manières, ou même au-delà de toute forme. Cela rappelle la vision similaire d'une évolution spirituelle de l'humanité par un mystique chrétien. Dans ce discours, il est question d'une supra-humanité qui a été transmise à l'orateur par quelqu'un d'autre. Il affirme que cette vision ne lui appartient pas, mais qu'il en a été conscient. Il souligne également que cette aide et cette présence active sont disponibles pour tous ceux qui choisissent de participer à ce processus d'éveil spirituel, bien que toute l'humanité ne le fera pas et c'est également acceptable. Il explique que la nature elle-même a créé une immense pression pour réaliser un grand saut et que tout notre effort dans cette direction aura des résultats considérables grâce à cette impulsion naturelle. Parallèlement à cela, il mentionne la connaissance riche et la pratique du yoga, ainsi que la compréhension de tout ce qui se passe autour de nous, décrite de manière rationnelle dans les écrits de Sri Aurobindo. Il précise que ces écrits permettent de comprendre et de réaliser ce futur. Avec l'aide active de la présence de Sri Aurobindo, nous sommes à un moment crucial de l'évolution humaine, avec une possibilité de progrès et de saut majeur dans l'évolution. Il souligne que c'est une période passionnante qui justifie le fait que tant de personnes ont choisi de naître maintenant. Finalement, il explique que notre véritable naissance est celle où nous nous réveillons et découvrons notre objectif. Ce discours a pour objectif de nous aider à comprendre tout cela et à nous donner un aperçu des différentes facettes de cette vision unifiante, ainsi que des moyens de la mettre en pratique individuellement et collectivement. La présence de la Mère divine est également mentionnée comme un soutien essentiel pendant cette exploration. Au cours de la discussion, nous avons abordé la vision de Sri Aurobindo pour l'avenir et son rôle dans ce futur. Nous prenons quelques instants pour se concentrer sur cette vision, nous aligner avec nos aspirations et nous préparer à participer pleinement à l'exploration des prochains jours.